L'arnaque du body positif. Le but de cette nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Boost ton corps. Je suis Mireille, coach minceur et bien-être pour maman active. Ici, je t'aide à perdre du poids accumulé durant ta grossesse ou tes grossesses, ou même celle que tu as, ce que tu as accumulé même avant. Je t'aide aussi à retrouver ton énergie et ta confiance grâce à une méthode simple, efficace et adaptée à ton emploi du temps. Avec moi, pas de culpabilité, pas de jugement non plus, juste de la bienveillance pour t'encourager, ainsi que de la discipline pour obtenir de vrais résultats. Alors, si tu es prête à transformer ton quotidien, je t'invite à t'abonner, à liker et commençons ensemble dès aujourd'hui. Alors, je suis tombée sur une information qui parle du body positive. Et je me rappelle à l'époque, pour celles qui ne connaissent pas body positive, c'est ce concept-là qui met en valeur la femme aux rondeurs, pour ne pas dire femme en surpoids, voire obèse. On a même eu des mannequins, il y a même eu Victoria's Secret, je me rappelle à l'époque, qui avait fait une marque, enfin, dans la marque, il y avait une collection qui avait été dédiée justement aux femmes en surpoids, aux femmes en obésité. Et à l'époque, tout le monde était enjaillé, tout le monde était content, wow, 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 surtout les femmes en surpoids, bien entendu. Seulement, ce qui s'est passé, c'est que, à cette époque, bien entendu, Victoria's Secret mettait en avant les femmes rondes parce qu'elles voulaient vendre. Oui, 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 oui. C'est pourquoi vous devez comprendre cette arnaque du body positif. Le but, l'objectif de Victoria's Secret et de ces marques-là qui mettaient en valeur la femme ronde, ce n'était pas pour votre bien en fait. Vous devez savoir que le marketing à la base, ce n'est pas pour notre bien. Le marketing à la base, c'est pour faire du chiffre. Victoria's Secret s'est dit, bon tiens, on devrait essayer de s'attaquer à un nouveau marché. Et ce nouveau marché, c'était quoi? Ils ont dit, on va tester, on va essayer les femmes rondes, les femmes en surpoids, les femmes obèses. Et je pense que ça a marché. Ça a marché pendant un certain temps. Mais il semblerait que Victoria's Secret soit revenu. Il semblerait que ça ait marché un temps, mais que par la suite, ça n'ait pas marché. Je n'ai pas de certitude, je vous inviterai à aller faire des recherches. Mais il semblerait que par la suite, Victoria's Secret est revenu sur ces trucs de base, d'origine. C'est-à-dire qu'ils ne mettent plus en avant la femme avec des rondeurs et ce n'est plus mis en exergue comme la dernière fois, comme à l'époque. Ils ne parlent plus de body positive, ils ne mettent plus la chose en exergue, ils n'en font plus la pub comme à l'époque. Je pense tout simplement que les chiffres n'ont peut-être pas été ce qu'ils attendaient. Ou alors ça l'a été, mais par la suite, ça ne l'a pas été. Quoi qu'il en soit, ça a permis à beaucoup d'autres femmes entre guillemets, un peu de redonner confiance parce que les femmes en rondeur, justement, ont senti cette inclusivité-là. Elles se sont senties acceptées, en quelque sorte, par la société. Cette société qui, jadis, les rejetait du fait qu'elles avaient des kilos en trop. Elles se sont senties aimées du fait qu'il y a des marques qui font des vêtements spéciaux pour femmes rondes. Elles se sont senties, voilà, ce qu'elles ne ressentaient pas avant, c'est-à-dire cette inclusion, le fait d'être inclus, voilà, le côté inclusion, le côté de se sentir aimée, le côté de se sentir importante, elles l'ont senti. Seulement, vous devez comprendre qu'il y a une arnaque derrière le body positive. Le body positive ne vous veut pas du bien. Et toutes ces marques, toutes ces personnes qui vous parlent du body positive, c'est dans un but bien précis, c'est de faire du chiffre. Ok? C'est de faire de vous ces personnes-là qui vont leur permettre justement d'avoir des chiffres. Il n'y a rien, je suis désolée, il n'y a rien de beau dans le... Ils disent body positive. C'est bien entendu, ça vient des États-Unis. Donc, body, le corps, positif, positif. Désolée, il n'y a rien de positif. Là, je vais être crue. Il n'y a rien de positif d'être en surpoids. Il n'y a rien d'être positif, d'être en obésité. Il n'y a rien de positif dans la chose. Je ne suis pas dans le jugement. Je ne suis pas non plus dans un ton accusateur ou de culpabilité. Mais il faut à un moment donné que vous vous réveillez en fait. Il faut que vous vous réveillez. Arrêtez de tomber dans ces pièges-là. Beaucoup de ces femmes, comme il y a même une chanteuse américaine qui elle aussi était dans le body positive, je ne sais plus comment elle s'appelle. Oh là là, une chanteuse américaine, africaine, une afro-américaine qui, oh là là, bien ronde et tout. Mais vous savez quoi? Elle a maigri. Elle est aussi mince que moi aujourd'hui.
J'ai vu la photo la dernière fois, j'étais choquée. Elle qui parle de positif, qui encourageait, oh, soyons grosses, restons grosses, pouvons nous aimer dans notre grosseur, nous pouvons nous aimer dans, dans nos rondeurs. Elle a perdu tous ses kilos. Alors, je ne sais pas si c'est par chirurgie ou par régime ou autre, mais elle les a tous perdus. Elle est aussi mince que moi aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez où se trouve l'arnaque? Toutes ces personnes qui vous disent, oh, c'est beau d'être gros, oh, c'est beau d'avoir des rondeurs, oh, c'est beau d'être en surpoids. Je suis désolée, ces personnes ne vous veulent pas du bien, elles ne vous aiment pas. Il y a deux choses. Soit cette personne elle est en train de vendre justement un produit spécialement pour vous parce que c'est vous justement qui êtes la marchandise et du coup, il faut qu'elle vous encourage, bien sûr. Soit cette personne elle-même elle est en rondeur, elle-même elle est grosse et c'est une manière pour elle de se sentir, comment dire, c'est une manière pour elle, c'est-à-dire, elle est ronde, hein, elle est grosse. Au fond, ça ne lui plaît pas de l'être. Mais vu qu'elle, c'est le cas et que peut-être elle n'y peut rien pour l'instant, ça lui donne cette sensation ce sentiment de s'aimer, ce sentiment d'aimer ses rondeurs autres, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. La preuve, vous verrez toutes ces femmes-là ou influenceuses qui font l'apologie de la grosseur, quelques années après, elles perdent du poids. Parce qu'en réalité, ce qu'elles ne vous disent pas, c'est que pendant qu'elles vous disent oui, c'est beau d'être gros, oui, nous pouvons nous aimer, avoir confiance en nous, dans nos rondeurs, pendant qu'elles vous disent ces choses, par derrière, lorsqu'elles éteignent leur caméra, par derrière, elles font du sport. Par derrière, elles mangent équilibré. Par derrière, elles sont suivies par des coachs, par des nutritionnistes, par des diététiciens. Par derrière, elles ont des rendez-vous avec le chirurgien. Ça, c'est ce qu'elles ne vous disent pas. Donc, ne tombez pas dans ce piège. Il n'y a rien de beau à être gros. Il n'y a rien de beau d'être en surpoids, même visuellement. La preuve, lorsque tu veux t'habiller, tu vas dans un magasin, tu veux te refaire ta garde-robe, tu es bloqué à un certain niveau. C'est toujours des petites tailles. Des fois, tu vas avoir peut-être le 44, ok, mais souvent, quand tu vas le mettre, ça ne va pas être beau. Le même vêtement que toi, tu as trouvé en 44, une autre qui le porte en 38, je suis désolée, ça va être plus beau sur elle. Et des fois, tu vas te poser des questions de savoir, est-ce que c'est le même pantalon? Est-ce qu'on l'a acheté vraiment au même endroit? Oui, parce que ça ne donne pas pareil. Le résultat n'est pas le même visuellement. Donc, il n'y a rien de beau à être gros, il n'y a rien de beau à être en surpoids ou en obésité. Bien au contraire, c'est dangereux pour ta santé. Ce que ces personnes ne vous disent pas, c'est que c'est votre santé que vous êtes en train de mettre en danger. Ce n'est pas seulement une question d'esthétisme, mais c'est aussi une question de santé publique. L'obésité, le surpoids est une question de santé publique et vous devez vraiment le prendre en considération. Ces personnes ne vous disent pas que lorsque vous êtes gros, vous avez des difficultés à dormir. Oui, votre sommeil n'est pas de qualité. Oui, votre sommeil n'est pas bon, quoi. Votre sommeil n'est pas de qualité. Ces personnes ne vous disent pas qu'elles ont des douleurs articulaires, des douleurs lombaires au dos. Ces personnes ne vous disent pas qu'elles ont des diabètes de type 2. Elles ne vous le disent pas. Ces personnes ne vous disent pas qu'elles ont déjà eu des maladies cardiovasculaires. Elles ne vous le disent pas et elles ne vous le diront jamais. Ces personnes ne vous disent pas que leur morale n'est pas au beau fixe. Ces personnes ne vous disent pas qu'en réalité, quand elles se regardent dans une glace, elles ne s'aiment pas, elles n'aiment pas ce qu'elles voient parce que leur image d'elles-mêmes n'est pas, voilà, n'est pas améliorée, n'est pas bonne. Elles ne vous le disent pas. Ces personnes ne vous disent pas qu'elles manquent de souplesse, elles manquent d'agilité, elles manquent de mobilité. Elles ne vous le disent pas. Elles ne vous disent pas la vérité. Ces personnes ne vous disent pas que vous prenez des risques pour votre propre vie. Oui, parce qu'en réalité, c'est votre vie qui est en danger. Être gros, être en surpoids, être en obésité, je suis désolée, c'est dangereux. C'est dangereux. Alors, si tu t'aimes suffisamment, tu dois te battre pour perdre ces kilos en trop et laisser toutes ces histoires de body positive parce que c'est de l'arnaque. C'est de la grosse arnaque. C'est du gros n'importe quoi. Bats-toi pour perdre ces kilos en trop parce qu'il en va de ta santé. Ta vie en dépend. Et aussi la vie de tes enfants, si tu en as ou si tu en auras. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est prouvé par des recherches scientifiques qu'un parent en obésité ou en surpoids fera des enfants en obésité ou en surpoids. Déjà, même dans le ventre, l'enfant déjà a des risques déjà d'être en obésité ou en surpoids. Avec tous les risques que ça entraîne. Risque de diabète, de maladie cardiovasculaire, de ceci, de cela et autres. Être en surpoids ou en obésité, vous donnez l'exemple en fait à vos enfants parce que les enfants sont des éponges et ils ne font qu'accumuler. C'est des éponges en fait.
Ils sont là pour recevoir, eux, ils reçoivent. C'est pas vous leur dites, par exemple, il faut lire des livres. Et pourtant, vous ne savez pas, vous ne lisez pas de livres. Vous n'allez pas leur dire, il faut dire bonjour, il faut être poli. Le matin, on se réveille, on dit bonjour, alors que vous vous réveillez le matin et vous ne dites jamais, vous ne leur dites pas de bonjour. Non, les enfants, c'est des éponges. Et ils font ce que vous faites. Pas ce que vous dites, mais ce que vous faites. Donc, si vous vous aimez suffisamment et que vous aimez suffisamment vos enfants, vous devez perdre ces kilos en trop. Parce que eux, vous voyant en surpoids ou en obésité, ils vont considérer que c'est normal en fait. Pourtant, je suis désolée, ce n'est pas normal. Ils vont considérer que c'est normal, mais ils ne sauront pas qu'il y a des maladies qui sont derrière en fait. Ils ne sauront pas qu'il y a des risques en fait d'avoir des kilos en trop. Et ils vous suivront, ils feront automatiquement comme vous, pas mimétisme, parce que les enfants sont des éponges. Donc si vous aimez suffisamment et que vous aimez suffisamment vos enfants, présents ou futurs qui n'existent pas encore, vous devez perdre ces kilos. Et ne surtout pas rentrer dans tous ces concepts de body positive et autres, parce que eux, c'est de la grosse dope. Alors, n'oublie pas que chaque petit pas compte. Tu n'es pas la seule dans ce parcours. Alors, abonne-toi, like et partage massivement. Et ensuite, avançons ensemble vers la meilleure version de toi-même.